émission Parole de femme. Cette semaine, nous allons parler de la vérité. Et oui, mesdames, c'est la semaine de la vérité où on se dit nos 4 vérités. Alors pour commencer, j'aimerais vous dire qu'on vous aime beaucoup. Voilà une parole de vérité. La vérité, c'est pas forcément une mauvaise chose. On a l'impression qu'on va dire la vérité, c'est comme si ça va faire mal. Or, la vérité est une bonne chose. Alors si tu as déjà commencé à trembler à l'intérieur de toi quand tu as entendu ce mot, cette série, toute cette semaine est vraiment pour toi. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire et pourquoi aussi on devrait faire de la vérité un vrai style de vie. Et ça semble peut-être évident pour certaines personnes, bah oui, la vérité c'est un style de vie, mais peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile pour vous de dire la vérité en tout temps, à toutes les personnes, en toute occasion, favorable ou non. Dire la vérité, c'est pas forcément la chose, c'est toujours la meilleure chose à faire, mais c'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Et même quand on pense, parce qu'on sait que dire la vérité, c'est très bien, tout le monde le sait, mais quelquefois on se dit, ah oui, mais moi je marche dans la vérité, mais il y a des situations peut-être qui peuvent nous pousser à... Donc la vérité, c'est pas une option, mais c'est très... On peut penser qu'on est sur le bon chemin, mais... on peut se voir rattraper très vite. Puis on va donner quelques petits exemples comme on aime bien faire. Donc au cas où que votre concept de la vérité soit un petit peu bancal, eh bien je crois que le Saint-Esprit va pouvoir venir vous parler à travers toute cette semaine. Et on va tout de suite commencer avec Nadine pour faire le point. Alors, on fait le point en ce lundi sur ce thème de la vérité, un style de vie. Alors, quelques petites statistiques que j'ai trouvées assez frappantes, assez drôles en fait, mais qui vont nous aider aussi par rapport au reste de la semaine. Vous savez que c'est dit ici dans les statistiques que la plupart des personnes disent 2 mensonges par jour par personne en moyenne. 2 mensonges par jour par personne en moyenne. Et en psychologie sociale, on considère qu'il existe 5 motivations de mensonges. La première, on ment pour valoriser notre image. On peut mentir aussi pour éviter les conflits. On peut mentir pour ne pas peiner notre interlocuteur, pour persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage, pour dissimuler ou justifier un manquement. Donc, c'est la plupart des raisons pour lesquelles les gens vont mentir. Et il y a des statistiques qui disent en fait que les hommes vont souvent mentir par autoprotection, pour préserver leur image, pour mieux paraître. Et les femmes, elles, par contre, vont faire des mensonges altruistes, des mensonges du genre « oui, tes cheveux sont très, très jolis », juste parce que c'est plus facile que de dire la vérité. Et au Canada, il y a une statistique aussi par rapport aux fraudes, parce que le mensonge, aussi les fraudes, les vols d'identité, tout ça. Au Canada, depuis 2008, les taux de fraude ont augmenté de 46%. Et une dernière statistique pour terminer ce point, c'est une étude de l'Université de Waterloo, ici au Canada, qui dit que 65% des enfants de 2 ans et 94% des enfants de 4 ans ont déjà menti. Oh là là. Ok, donc 94%, donc les autres 6%. ont menti aussi. Quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas menti. Avant qu'on puisse entrer dans toute cette discussion puis rebondir sur ces points qui sont quand même intéressants, je voudrais vous lire Jean 16,13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et qu'on puisse se rappeler que nous avons l'esprit de vérité qui nous parle, qui nous conduit. Et cet esprit de vérité, c'est certain, ce n'est pas un esprit de mensonge. Et nous voulons l'honorer, nous voulons aussi l'écouter, nous voulons l'accueillir. Et toujours, lorsqu'on sera sensible au Saint-Esprit, il nous conduira dans la vérité. Et quand on dit de faire de la vérité un style de vie, c'est un style de vie qui va honorer Dieu, qui va plaire à Dieu et dans lequel le Saint-Esprit va pouvoir nous diriger parce qu'il va nous diriger dans la vérité. Alors on peut rebondir déjà sur les 2 mensonges par jour par personne. Aurélie, est-ce que tu as déjà utilisé ton quota pour la journée? Ouais, j'ai toute la journée devant moi. Ou tu as un petit crédit, c'est bon. Oh là là, mais c'est sûr que dit comme ça, c'est quand même étonnant qu'on puisse en arriver à ces statistiques-là. Et en fait, on réalise à quel point, bon, on dit 2 par jour,
Bon, je pense que ça peut être plus dans certains cas et moins dans d'autres. Et on réalise en fait à quel point ça fait quand même partie de la vie courante, en fait. Ça fait partie du quotidien. Et c'est tellement important quand on a ce type d'information. Moi, personnellement, ça m'interpelle, mais je me pose la question encore. C'est est-ce que moi, chaque jour, je mens comme 2 fois? C'est interpellant dans tous les cas. Et ce qui est important ici, c'est d'être sincère envers soi-même. Parce que quelquefois, on ment pour une raison ou une autre, comme tu as évoqué les raisons, Nadine. Mais quand tu entends 2 mensonges par jour et par personne, c'est à toi d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, est-ce que ça me concerne? Est-ce que vraiment dans ma vie, le mensonge fait partie au point où je peux faire partie de ces statistiques-là? Il y a des personnes pour qui ce sera évident que, ouais, je rentre en plein dedans, il n'y a aucun problème. Moi, je casse la baraque, je dépasse toutes les limites. Mais il y a d'autres personnes pour qui peuvent penser, peut-être être sur le bon chemin et tout, mais on ne sait pas tout. Donc, c'est bien, moi, quand j'entends, mais j'ouvre mon cœur, je dis, Seigneur, est-ce que je suis sur ce chemin? Tu as parlé de l'esprit de vérité, Annabelle. Le Saint-Esprit nous conduit vraiment dans toute la vérité. Et la Bible dit de Satan qu'il est le père du mensonge. Et on sait que le mensonge, c'est vraiment la nature, en fait, de Satan. Et quand on donne notre vie à Christ, on veut être conduit par l'esprit de vérité. Donc, c'est important de se placer devant Dieu de prime abord pour lui dire, Seigneur, est-ce que moi, je fais partie de ces statistiques? Est-ce que si mon nom est nommé quelque part, de fait, les gens reconnaîtront que c'est évident que je suis là-dedans ou pas? Donc, être sincère devant Dieu par rapport aux mensonges, je pense que c'est l'un des points importants lorsqu'on entend ce genre de statistiques. Et même pendant la semaine, on va parler aussi des enfants. Mais tu vois, cette statistique qui dit que 94% des enfants de 4 ans déjà ont menti au moins une fois. Et quand on voit les raisons pour lesquelles les gens mentent en général, je te dis, ben, si c'est quelque chose, comme Aurélie a dit, qui fait partie de la vie presque, qui a commencé depuis l'enfance, des fois, c'est pas mentir pour être méchant, mais c'est des fois mentir pour protéger les sentiments de l'autre, etc., pour éviter un conflit, pour fuir en fait une situation embarrassante. En fait, c'est de se dire, comme tu dis, que étant donné que Dieu est dans la vérité et que c'est vraiment, il est un Dieu qui aime la vérité et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons imiter cela, nous devons traduire cela dans notre façon de vivre de tous les jours. C'est vraiment important, comme Aurélie l'a dit, de chercher en fait d'être honnête devant Dieu. De ne pas dire, bon oui, mais moi, je ne suis pas concernée dans ces 2 personnes-là ou dans ces statistiques des 2 personnes par jour, des 2 mensonges par jour, pardon, mais de dire, Seigneur, oui, viens enlever dans mon cœur cette notion, peut-être, viens rajouter, viens mettre dans mon cœur cette notion que c'est important pour toi la vérité. Parce que des fois, on peut minimiser justement le mensonge, parce que peut-être ça a commencé, on voit des petits qui mentent, on trouve ça mignon, et puis bon, on a des raisons, on ne ment pas juste pour mentir, et on peut minimiser l'impact, l'importance du mensonge, mais vraiment de se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, au fil de ces émissions, je suis ouvert à l'Esprit de Dieu pour qu'il mette en moi le dégoût du mensonge, en fait, et qu'il mette en moi l'amour de la vérité. Et lorsque j'aurai cet amour de la vérité, même dans des situations banales, où je pourrais dire, ah tiens, j'aurais pu dire à cette sœur, oui, c'est vrai, c'est très beau ton pantalon, ben je dirais que je sais pas quoi te dire. Je préfère me taire. Tu vois. C'est vrai, parce qu'on ment pour rien, et quand on va avoir le dégoût du mensonge, même dans des petites choses, on ne va pas les faire, en fait. Et quand on voit les raisons que tu as énumérées pour lesquelles on peut mentir, valoriser notre image, éviter les conflits, ne pas peiner notre interlocuteur, persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage, dissimuler ou justifier un manquement, en fait, moi, je me dis, les opportunités qu'on a de mentir, d'utiliser le mensonge, sont extrêmement présentes. Donc, ça reste quand même un choix. Et je pense que, comme tu le disais aussi, Aurélie, il ne faut pas se penser peut-être au-dessus automatiquement. C'est certain, parce qu'on sait tous, en tant que chrétiens, c'est pas bien de mentir. Mais est-ce que vraiment, dans notre quotidien, on n'utilise pas parfois le mensonge pour éviter de faire la peine, éviter de faire un conflit, gagner du temps, quelquefois choisir la facilité, parce qu'on voit que c'est vraiment un choix qu'on doit faire. Et est-ce que toujours, dans les 40 000 choix que j'ai à faire tous les jours, de dire la vérité, de marcher dans la vérité et d'agir dans la vérité, est-ce que je choisis toujours la vérité ? Et je pense que
c'est aussi le but de cette émission aujourd'hui, c'est de prendre une décision ferme et radicale et d'être plus conscient en fait de ses choix, parce que quelquefois on fait des choses vraiment par automatisme et je pense que par automatisme il y a des formules, il y a des choses qui sortent de notre bouche, que ce soit avec notre mari, avec nos enfants, avec nos collègues, qui ont perdu tout leur sens. C'est des paroles qui n'ont plus aucune valeur et qui sont très loin de notre réalité aussi aujourd'hui. On aura l'occasion pendant la semaine de parler des relations, la vérité dans les relations, la vérité avec les enfants, puis aussi dans notre relation avec Dieu. Mais je pense que c'est important dès cette première émission de prendre conscience, est-ce que dans mes rapports avec les gens, dans ce que je dis, est-ce que c'est toujours vrai? Il faut identifier en fait les circonstances qui peuvent nous pousser à dire quelque chose de faux en fait. Et comme tu as dit quelque chose, c'est vraiment se positionner dans la vérité. Et ça va faire la différence parce que trop souvent les circonstances nous surprennent en fait. Tu te retrouves devant une situation, tu n'as même pas eu le temps de réfléchir qu'il y a un truc qui est sorti de ta bouche et qui n'est pas vrai, tu vois. Donc, c'est à nous de dire, je veux me positionner vraiment dans la vérité. Et comme tu as dit aussi, Nadine, vraiment de prier que la crainte de Dieu soit ancrée, enracinée à l'intérieur de nous pour que, quelle que soit la situation qui se présente, vraiment, on puisse avoir cette réaction de vérité, en fait. Et quoi que ça coûte, parce que ça va te coûter peut-être d'être décrédibilisé par rapport à ton image, de dire la vérité, mais il faut être prêt à accepter ça. C'est ça, se positionner, en fait. Ça va peut-être te coûter que la personne à qui tu as dit que ses cheveux sont bizarres, elle va peut-être... elle sera un peu frustrée sur le coup, mais c'est ça que ça coûte. Et il faut, en fait, accepter d'assumer ces petites choses, en fait, qui dérangent et qui poussent au mensonge et de dire, OK, mais bon, après, il y a des façons de dire des choses, on est d'accord, mais le tout, c'est de se positionner vraiment de sorte que peut-être ça peut paraître blessant de prime abord, peut-être que c'est pas agréable de prime abord, mais vraiment, je choisis la vérité parce que c'est ce que Dieu me demande. Et en fait, quand on choisit, en fait, le côté où je veux plus plaire à une personne et je tombe dans le mensonge, quelque part, on est en train d'élever notre justice à nous par rapport à la justice de Dieu. On est en train de dire, en fait, c'est mieux que j'opère comme ça plutôt que par rapport à ce que la parole de Dieu me demande de faire. Et ça, c'est dangereux. Et vraiment, je veux vraiment rebondir sur ce qu'Aurélie est en train de dire et de parler de cette importance que la vérité soit ancrée en nous, de l'amour de la vérité soit ancré en nous. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, quand on parle de l'armure du croyant, de revêtir la ceinture de la vérité. Et une ceinture... Il y a des vêtements où est-ce qu'une ceinture va juste affiner la taille, va être décorative, mais dans la vraie vie, pour de vrai, une ceinture, c'est pour soutenir ton pantalon. La ceinture n'est pas juste là pour décorer, pour ajouter une touche à ta taille, mais elle a une fonction première, en fait. Et la vérité, quand on regarde dans le contexte de ce texte-là, les gens, à l'époque, ils avaient des vêtements larges et tout, et la ceinture servait à pas qu'ils s'enfargent, en fait, dans leurs vêtements, à mettre leur épée, ils sont prêts pour le combat et tout. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, quand on parle de la vérité comme ceinture, c'est aussi que c'est la vérité qui soutient ma façon de fonctionner. C'est la vérité quand je marche dans la vérité. Quand la vérité fait partie de ma vie de tous les jours, c'est que c'est pas décoratif, c'est pas juste de temps en temps, c'est que ça soutient même ma façon de fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a des gens avec qui il y a des contextes dans lesquels je ne veux même pas m'exposer parce que je sais que ça va m'amener dans du compromis, dans du mensonge. Il y a des façons de faire, il y a des conversations, ça va vraiment réguler en fait toute ma façon de fonctionner, tu vois. Et Aurélie vient de faire l'exemple de dire, oui, ça peut te coûter de dire à quelqu'un, oui, tes cheveux, c'est pas la meilleure coupe. Mais au moins, la personne, elle sait que c'est une personne de vérité. Et on le sait dans notre entourage, des gens qu'on peut aller voir, puis on sait qu'elle va me le dire, la vérité. Elle va pas me beurrer dans le sens du poil, elle va pas me caresser dans le sens du poil, elle va me dire les choses telles qu'elles sont. Et être des personnes de vérité, être des gens sur qui on peut compter par rapport au fait que la vérité est en nous, c'est important. Et vraiment, je reviens encore sur ce point. Seigneur, donne-moi le goût de la vérité. Donne-moi le dégoût du mensonge. Donne-moi la conscience de l'importance de la vérité, en fait. Et donc, ça va m'aider dans toutes les choses. Des fois, on pense que ça prend d'abord un gros truc. Non, dans la vie de tous les jours, dans les petites choses. Ah, je ne suis pas encore partie. Écoute,
j'ai eu un retard, j'arriverai à 9h. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, c'est dans des petites choses comme ça, en fait. Ça me rappelle parce que ça, on faisait trop ça au Cameroun. Quand quelqu'un te dit que j'arrive ou que je suis en route, la personne n'est même pas encore sortie de chez elle. Et c'est comme ça que tu attends, mais c'est tellement rentré dans les mentalités que ça semble normal. Et c'est souvent ça aussi avec le mensonge, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement entrées à l'intérieur de nous que c'est normal. Tu es un étudiant, vous passez votre passe de métro, c'est normal en fait de faire ça, mais c'est pas toi qui es sur la passe, c'est pas ta photo qui est dessus, c'est celle de ton ami. Mais tellement c'est rentré dans les mentalités que c'est devenu banal en fait, c'est devenu évident. Et c'est tellement important de vraiment s'affranchir de ces choses-là, parce que la personne qui ment aussi se met sous un joug. T'as déjà remarqué comment un mensonge, ça entraîne un autre, ça ouvre telle porte, ça entraîne même parfois, dans certains cas, des choses terribles, ça entraîne des gens qui mènent des doubles vies, ça entraîne tellement de choses, mais tout est parti de un seul mensonge, en fait, qui a entraîné ça. Et quand tu réalises ça, tu deviens esclave d'une situation dans laquelle tu t'es placé parce que tu as menti. Alors que tu aurais juste dit la vérité, tu te serais affranchi. Et il y a des personnes, j'ai pris par exemple le cas de la passe des étudiants de métro, mais par exemple, tu prends la passe de quelqu'un, tu t'es mis vraiment sous... tu es esclave, en fait, de cette chose-là. Et quand tu vas réaliser qu'en fait, quand je vais commencer à payer ma passe, mais je m'affranchis en fait de cet esclavage sur lequel je me serais passée. Et c'est comme ça même qu'il y a des grâces qui vont venir dans ta vie. Il y a des façons de faire, par exemple, pour trouver cet argent de la passe que tu vas développer et tout. Et pourtant, tu aurais juste pris pour ton ami. Ces façons-là n'auraient jamais fait partie de ta vie parce que tu as fonctionné toujours comme un menteur, en fait. Donc, c'est tellement important de savoir que la vérité affranchit vraiment. Elle affranchit à tous les niveaux. Refuser de dire la vérité, c'est vraiment se mettre sous un joug. Et c'est important qu'on le comprenne aussi pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. On peut être tenté de mentir et de ne pas marcher ni dire la vérité parce qu'on ne veut pas faire face à certaines réalités. Mais la vérité, c'est ce qui va nous garder vis-à-vis de nos responsabilités et ce qui va nous permettre aussi de faire face aux conséquences. Par exemple, si j'ai quelque chose que j'ai juste pas les moyens d'avoir aujourd'hui, soit je vais mettre ma foi en Dieu pour avoir cette chose, soit je peux aussi l'avoir d'une façon détournée. Je peux l'avoir à travers le mensonge, à travers le vol, etc. Mais dans ces cas-là, sachons que on sort, que tu dis, on se met sous le joug d'un esclavage, mais le diable est le père du mensonge. Donc à partir du moment où c'est selon ces règles-là que je veux jouer, et c'est comme ça que je vais obtenir ce que je veux, de l'argent, des promotions, des relations, du temps, sachons que nous jouons on joue plus selon les règles du royaume de Dieu, on joue selon les règles du royaume des ténèbres. Alors là, tout n'est, on ne garantit pas la suite. Et par contre, Dieu nous donne des promesses pour l'intégrité. Il dit, il ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Donc, ce qui veut dire, si on en revient à quelque chose comme un titre de transport, une voiture ou quelque chose, on a besoin de quelque chose, Dieu ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Ça veut dire que mon intégrité, c'est ce qui me permet de dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux rien me refuser. Tu ne peux rien me refuser, j'en ai besoin. Et tu vois, je n'ai pas choisi la manipulation, je n'ai pas choisi le vol, je n'ai pas choisi le mensonge pour pouvoir l'avoir, mais je choisis la foi, je choisis l'intégrité et je crois que tu vas me le donner et de façon... de la bonne façon en fait, et j'aurais aucun remords en moi. Je devrais pas vivre avec ce péché caché, je devrais pas vivre avec ces remords. Non, je pourrais juste être dans la reconnaissance et dire, le Dieu l'a fait, j'ai marché dans l'intégrité et Dieu m'a donné ce dont j'avais besoin. Et même Annabelle, il y a des systèmes parfois où les choses sont tellement corrompues que des gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme le système est comme ça, même le pays est comme ça. Donc moi, j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment important ce que tu dis, de savoir que vraiment, quand on marche dans l'intégrité, on se place du côté de Dieu. Même si tout autour de toi vraiment évolue dans le mensonge, tu as toujours le choix de dire, moi, je veux marcher dans l'intégrité. En faisant ce choix, tu reconnais vraiment Dieu comme ta source, en fait. Alors qu'en faisant le choix de te mouler
comme tout le monde, là, d'entrer dans la masse. En faisant ce choix-là, en fait, tu reconnais que ce sont ces personnes de qui tu dépends. Donc, faisons aussi attention à ça. C'est une excuse tellement facile. Je l'ai souvent entendue, celle-là, où on va juste te dire, vraiment, le système est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas comme ça? Toi, tu ne ferais pas comme ça parce que toi, tu es enfant de Dieu. Je lisais le témoignage de Lester Sumrall comme vous voulez, et il disait qu'il était aux Philippines et qu'en fait il y avait énormément de corruption, que pour tout ce que tu voulais, normalement ça fonctionnait avec la corruption. Et il a refusé de se corrompre, il a refusé de donner un seul centime pour pouvoir acheter des droits, acheter des privilèges ou garder ses privilèges. Il a vraiment refusé, il a été intègre jusqu'au bout des ongles, il a été radical. Et Dieu lui a ouvert des portes absolument extraordinaires. Il a pu avoir, je pense, le plus grand stade de la ville qui était au centre-ville. Il a pu avoir accès à des endroits pour lesquels il aurait dû payer des pots de vin énormes. Mais là, il les a eus de la bonne façon. Ce sont les autorités du pays qui sont venues à lui, qui ont dit « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Le maire de la ville lui a dit « Qu'est-ce que vous voulez? Je vous le donne. » Et il a dit « C'est ça, je veux le stade. Je veux le stade qui est là en centre-ville, etc. » Et ils ont pu vivre un réveil absolument extraordinaire. Et cet homme a refusé. Et ça aurait été simple, là où il en était, de se dire, c'est pour l'évangile, on a besoin de salles, on a besoin de matériel, on a besoin de permis, on a besoin d'autorisation. Autant payer un pot de vin, ça va aller plus vite. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici. Mais il n'a pas choisi la facilité, ni la rapidité. Du coup, il y a eu un temps où ça a été un peu plus difficile. Il dit que son dossier n'était pas du tout au-dessus de la pile, mais le jour où Dieu lui a ouvert la porte à travers l'évangile, son dossier, et il a dit on n'a plus jamais eu à attendre pour les permis, on avait les réponses tout de suite directement sans rien verser comme pot de vin. Ouais. Et il y a le verset de la semaine, si tu me permets, je vais le lire. Oui. Mais c'est dans Psaume 51, verset 8, qui dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. » Et en fait, mon intervention, c'était pour dire en fait que le diable ne fait rien pour rien. Si le diable nous donne un mensonge, il nous donne une idée de mensonge, c'est pas juste pour qu'on mente une seule fois. Il veut nous amener dans cette habitude de mentir, en fait. Et il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont ouvert vraiment cette porte parce qu'eux-mêmes, ils ont du mal à reconnaître ce qui est la vérité et qui est le mensonge. Et tu as déjà rencontré des gens comme ça, qui dit un mensonge, mais il se croit en lui-même qui dit la vérité, mais c'est faux en fait. Mais c'est comme s'il est aveuglé en fait. Et c'est ça, c'est que le diable, quand il va te dire, oui, tu peux mentir juste cette fois-là, c'est juste une fois, tu te dis, ok, je le fais juste une fois, mais tu ouvres une porte en fait et t'es enlacé. Puis à un moment donné, toi-même, c'est comme, il y a une duplicité qui est en toi en fait. C'est comme, ton réflexe, c'est de mentir dans des choses banales, des choses qui vont rien changer. Que tu dises que tu as quitté à 19h, tu as quitté à 19h. Je veux dire, ça change rien. C'est comme, des fois, on ment vraiment pour rien. Et si on savait, vraiment, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école du dimanche, puis qu'on avait appris sur les 10 commandements, puis c'est un commandement de ne pas mentir. C'est vraiment une loi de Dieu, que Dieu déteste la balance fausse. Si on reconnaissait que c'est aussi péché de tuer, de voler, mais de mentir, mais on l'a tellement banalisé aujourd'hui, et c'est vraiment, ça fait de la peine au cœur de Dieu. Mais ce verset qui dit, Seigneur, que ta vérité soit au fond de mon cœur, mets cette conscience de la vérité au fond de mon cœur, vraiment que j'aspire à ta vérité, que j'aspire à parler avec vérité. Donne-moi le courage de me taire, ou est-ce que je sens que le mensonge veut monter à mes lèvres, je m'abstiens, je ne me prononce pas sur cette situation pour éviter justement de marcher dans le mensonge. Ça s'appelle la mythomanie, quand tu vas au point de te mentir à toi-même. Et il y en a vraiment des personnes qui en souffrent. D'ailleurs, soyez délivrés au nom de Jésus, si c'est votre cas. Et j'aimerais aussi dire que le mensonge, c'est tout ce qui s'oppose à la pensée de Christ, en fait. Quelquefois, on voit le mensonge juste comme ce qui sort de notre bouche, mais il y a aussi des pensées qu'on peut entretenir à l'intérieur de nous, mais qui viennent s'opposer à la vérité de la parole de Dieu. Et ces pensées-là, ce sont des pensées mensongères, tout simplement parce qu'elles ne sont pas inspirées par Dieu. Tout ce qui n'est pas inspiré par Dieu, c'est ça qui relève du mensonge, en fait. Et c'est important, vraiment, de travailler, en fait, de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi. Comme j'ai dit au tout début, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est bien de se placer devant Dieu et dire, montre-moi les mensonges que j'ai acceptés dans ma propre vie, les mensonges que j'ai acceptés par rapport à mon identité, les mensonges que j'ai acceptés par rapport aux gens qui m'entourent,
montre-les-moi et déracine ces mensonges dans ma vie. Et je pense aussi à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être vous nous écoutez aujourd'hui et ça fait des années que vous mentez en fait. Et ce mensonge-là, vous le traînez, vous le portez avec vous, mais depuis longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un jour où le Seigneur veut vous affranchir. Il a dit que la vérité rend libre. Et vraiment, c'est un jour où si vous acceptez déjà de confesser cette chose à Dieu, et après, si vous ouvrez cette porte pour aller vers les personnes à la personne à qui vous mentez depuis longtemps, je crois que le Seigneur peut changer votre vie de façon radicale aujourd'hui. Acceptez juste d'ouvrir votre cœur, de dire Seigneur, je refuse de continuer dans ce chemin-là. Je refuse de continuer cette vie où j'ai longtemps menti à cette femme, j'ai longtemps menti à cet enfant. Je refuse d'aller là-dedans. Alors que vous exposez votre cœur à Dieu, Dieu va vous donner des façons de le dire. Dieu va vous donner une façon de parler qui va faire la différence en fait, alors que vous serez en train d'avouer ce mensonge que vous portez depuis des années. Amen. Ok, écoute, je pense qu'on peut prier en fait, Aurélie. Je pense que ça va être la bonne chose à faire pour terminer cette émission. Donc, je te laisse prier. Et puis, tu as parlé tout à l'heure des gens qui souffraient de mythomanie. Mais c'est vrai que ça peut vraiment être un lien, le mensonge. Et ça peut être une souffrance. Là, pour le coup, on a conscience qu'on ment, mais on a commencé, puis on ne sait juste pas comment s'en défaire. Et tous les jours, on alimente. Et je pense qu'on pourra vraiment prier pour ces personnes. Ouais. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es l'Esprit de vérité. Et toi, l'Esprit de vérité, tu brises tous les mensonges, Seigneur. Seigneur, nous te présentons les cœurs de toutes les personnes connectées au son de ma voix. Seigneur, que les mensonges qui ont longtemps été entretenus soient exposés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les mensonges qui tenaient encore dans ces vies soient exposés au nom de Jésus. Nous brisons la racine de ces mensonges. Nous brisons les causes de ces mensonges. Nous brisons les liens qui poussent ces personnes à mentir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Là, il y a des mythomanes, Seigneur. Là, il y a des personnes qui, depuis des années, n'ont cessé de mentir à leurs femmes, à leurs maris, à leurs enfants, dans leur famille. Nous brisons ce pouvoir par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Esprit de vérité, viens et remplis ces cœurs maintenant. Remplis-les de toi, prends le contrôle, prends toute la place, Seigneur, et conduis toutes les personnes qui doivent avouer leur forfait, leur manquement. Seigneur, conduis-les dans ta vérité, que ta vérité embrase les familles aujourd'hui, que ta vérité embrase les cœurs, Seigneur. Nous brisons la peur qui pousse à ne pas confesser, Seigneur, la vérité. Nous brisons cela au nom de Jésus. Que tout mensonge dégage de votre vie. Les mensonges qui ont créé à la parole de Dieu, que vous refusez d'accepter, les mensonges qui sont venus envahir votre cœur et qui vous empêchent d'accepter la vérité de l'Évangile. Que ces mensonges également soient brisés par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu fais un travail profond. Tu ne t'arrêtes pas à la surface. Tu vas dans les racines, tu vas dans les profondeurs pour transformer ces vies dès à présent, dès aujourd'hui, afin qu'elles deviennent des vies vraies, des vies qui t'honorent, qui marchent dans l'intégrité et dans la vérité. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à prendre des dispositions s'il y a un mensonge qui est revenu dans votre cœur et vous savez que c'est un mensonge qui vient aspirer, qui vient saper toute la vie, la joie en vous et ça fait des années et des années que ça continue. Le diable joue avec ce mensonge et c'est le temps pour vous que de le confesser, c'est le temps pour vous de dire certaines choses à certaines personnes. Peut-être que c'était un avortement, peut-être que c'était un adultère, peut-être que c'était une tromperie, une fraude. En tout cas, peu importe ce que c'est, suivez ce que le Saint-Esprit va vous dire et choisissez aujourd'hui de dire la vérité et de sortir complètement, de vous affranchir de ce joug du mensonge parce que le diable rit de vous et vous manipule à cause de son mensonge qui est dans votre vie. Alors vraiment que par l'aide du Saint-Esprit, vous puissiez y renoncer et marcher pleinement dans la lumière. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.